plus loin que l'Alsace du Nord. On est à la limite entre l'Alsace du Nord et la Moselle, non loin du pays de Hainaut, mais je ne vous en dirai pas plus ce matin. C'est Dominique qui nous accueille. Merci. Alors Dominique, je pense que pour démarrer, tu peux peut-être nous donner un indice, peut-être pour que les internautes trouvent où nous nous situons, et n'hésitez pas à répondre en commentaire sur YouTube et Facebook. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous sommes limite Moselle, sur les terres des cardinaux de Rohan. Voilà, donc j'en dis pas plus pour l'instant, hein, c'est ça les terres des cardinaux de Rohan, également dans cette église qui est fin 19e siècle. Que dire d'autre On va attendre la méditation. On attend la méditation, voilà, on attend la méditation pour en savoir un peu plus. Voilà, à tout de suite pour la méditation. La méditation pour ce mercredi 16 septembre, c'est la lecture du jour, donc 2 Corinthiens chapitre 5, les 10 premiers versets. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nous. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui, alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Une note explicative dans The Bible nous dit, et je vous la lis, « Les Corinthiens se préoccupent beaucoup des apparences. Or, Paul insiste, ne nous attardons pas sur ce qui est visible, car ce qui importe, c'est ce qui est invisible. Le Christ se manifeste dans notre vie, même si celle-ci est limitée et fragile. L'Esprit Saint agit en nous. Il est la preuve que Dieu nous destine à vivre éternellement. Nous sommes comme les Corinthiens. Pas beaucoup de choses ont changé depuis lors. Nous nous préoccupons beaucoup des apparences. Et Paul nous dit dans ce texte que nous ne sommes revêtus que de cette tente. Une tente, c'est fragile, et il met la tente en opposition avec l'habitation en dur que nous avons dans les cieux. Avec cette épidémie de coronavirus que nous connaissons depuis le mois de mars maintenant, nous sommes amenés à réfléchir à ce qui demeure et à ce qui est fragile. Nous sommes amenés à remettre un petit peu en question cette toute-puissance de la santé, du corps, de l'immédiat, de l'apparent, pour pouvoir, un peu plus que d'habitude, nous diriger notre regard vers ce qui est immuable, vers cette habitation qui nous attend dans les cieux, vers cette vie qui nous est promise et qui nous est déjà donnée par l'Esprit. Prions avec ce texte de Sidviref Stern. Lorsque j'ai appris à marcher, je suis tombé des centaines de fois, mais j'ai oublié toutes mes chutes. Je trouvais naturel de me relever pour continuer. De même, ai-je oublié comment j'ai appris à parler mot après mot, et je peux rire aujourd'hui de mes colères d'enfant pour un caprice refusé. Je bénis ceux qui ont su me résister, car grandir fait mal, choisir c'est renoncer, aimer c'est oublier, la joie naît de la confiance mais aussi de l'effort. Dans cette vie qui donne le vertige parfois, où nous espérons choisir autant qu'être choisis,
et réussir l'essentiel, aide-nous, Seigneur, à faire les bons choix, ceux qui mènent vers la vie promise, ceux qui feront de nous des hommes en marche, engagés et rayonnants sur ta route. Amen. Alors merci Dominique pour ton accueil ici en ce lieu. D'ailleurs, tu as encore un indice à nous fournir. Alors, dernier indice supplémentaire, cette communauté qui est donc une communauté de la fin du 19e siècle est inscrite dans son registre, sont inscrits dans son registre 500, à peu près 530 membres paroissiens protestants dans ce village, qui en compte 2300. Très bien. Et il y a aussi des annexes à cette paroisse, c'est Oui, ça? Il y en a combien? On a 3 annexes. Je ne le cite pas, ce serait trop facile. Non, parce que c'est à vous de trouver et de nous répondre en commentaire sur YouTube, Facebook ou Instagram durant cette journée. Peut-être vous avez d'ores et déjà trouvé où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors je vous le rappelle, on est un peu plus loin que l'Alsace du Nord, on est à la limite de la Moselle et en même temps on n'est pas très loin du pays de Hanau. Et nous l'espérons, vous allez trouver très rapidement. Merci à toi Dominique. Merci Barbara. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, comme chaque matin. Rendez-vous ce dimanche pour un temps de célébration de culte live en vidéo. Je vous dis à bientôt.